J'ai toujours soulevé ça ici. Donc, l'autorité même, hein, l'ARCOP, c'est un rapport de l'ARCOP qui dit que dans la passation des marchés au Togo, la corruption, hein, est le sport national. Alors, quand un démembrement, un service aussi stratégique de l'État parle de ça, la suite c'est quoi? S'il y a une justice normale dans le pays, la justice se saisit de ce rapport et poursuit les auteurs qui ont été identifiés dans ce rapport. Mais rien. Donc, je reviens au cas du pont. Donc, le directeur des TP, qui est député, M. Ama Naya Diakina, est le chef du projet. C'est lui qui conduit le projet, qui a conduit ce projet. Je rappelle rapidement que les passerelles qui ont été conçues à Lomé, les Chinois en ont construit. Je pense, 3. Les Chinois ont construit celui de Legbasito. En tout cas, les 2 qui sont sur le contournement, c'est les Chinois qui l'ont construit. Ça fait partie intégrante de ce projet de contournement. Et vous allez constater que les Chinois, quand ils l'ont construit, ils ont mis des barrières de garde-fou devant le pont. Avant le pont, ils ont mis des barrières. Bon, ceux qui sont à Lomé, vous pouvez me le confirmer. Avant d'arriver au pont de Legbasito, les Chinois ont mis une barrière pour signaler qu'il y a un obstacle devant. Donc ce pont-là sert de filtre à tous les véhicules qui dépassent le dimensionnement. Sur la route d'Aléron, c'est les Chinois qui ont construit aussi ça. Là aussi, ils ont mis une barrière. Mais ce que Soroubat a construit à Détikopé ou Davier, Togblekopé, le grand marché de Lomé et la descente de la colombe de la paix, ils n'ont mis aucune barrière. Soroubat n'a mis aucune barrière. On est à 3400 sur TikTok. Soroubat n'a mis aucune barrière. Et dans quelles conditions Soroubat a eu ces marchés-là? Soroubat a eu ces marchés gré à gré. Gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de mise en concurrence des entreprises avec les entreprises togolaises. Soroubat a eu ces marchés gré à gré. C'est la ministre des TP d'alors, qui est maintenant gouverneur du district autonome de Lomé, Madame Kassa Traoré, qui est une, excusez-moi, corrompue notoire, qui a attribué ces marchés en complicité avec son directeur, le député là, qui a attribué ces marchés à Soroubat. Et je vous dirai pourquoi ils ont attribué ces marchés à Soroubat. Soroubat qui est une entreprise défaillante, qui rafle tous les marchés au Togo. Je vais vous dire pourquoi. Donc c'est cette dame-là, qui est maintenant gouverneur du grand district de Lomé, qui était à la DCMP avant, qui était à la direction de contrôle des marchés publics. Quand elle est partie, elle a placé un pion là-bas. Elle est partie au ministère. Elle s'est accoquinée avec le DG des TP, monsieur Ama Nayakina, qui est devenu député, curieusement. Donc, il est député et DG des TP, qui attribue les marchés à des copains, des coquins contre des commissions. Vous les voyez comme ça, ils sont extrêmement riches. Ils ont tellement pris d'argent auprès de ces opérateurs économiques, de ces sociétés qui prennent les marchés. Donc, c'est des marchés qui ont été attribués gré à gré à cette entreprise tunisienne, Soroubat. Ça, c'est un. De deux, selon des enquêtes que j'ai eu à faire, plusieurs ingénieurs m'ont dit le coût de ce marché que je vois, c'est 800 millions minimum et 1,2 milliard au maximum. Le coût de ce marché que je vois, ces ponts, ces passerelles que je vois là, c'est 1,2 milliard au maximum et 800 millions au minimum. C'est le coût de ce marché. Certaines entreprises peuvent le faire à 1,2 milliard, mais le minimum qu'on puisse le faire, c'est 800 millions. 800 millions, c'est 1 kilomètre de voie bitumée. 800 millions, c'est 1 kilomètre de voie bitumée. Alors, on va donner ce marché de 800 millions, voire 1 milliard à une entreprise qui fait un travail aussi bâclé que ce que nous avons vu là. Et là, on ne poursuit personne. Vous avez vu quand ils ont utilisé la pelleteuse pour détruire le reste de la structure. Vous avez vu les fers? Vous avez vu les fers qu'ils ont utilisés pour couler le béton? Quand ils ont utilisé la pelleteuse. Vous avez vu les fers? Normalement. C'est pour ça que j'ai parlé de procureur tout à l'heure. On ne devait pas utiliser une pelleteuse pour détruire le reste de la structure. Comme ce sont des bétons préfabriqués, ce sont des tabliers préfabriqués qu'ils ont posés là-bas, dès qu'il y a eu le drame, on devait faire venir une grue qui va soulever les différents pans
du tablier qui le met sur un véhicule. Et on amène ces bétons-là à l'analyse. Vous n'avez pas compris qu'en détruisant le reste du palier, ils sont en train de détruire les preuves. Vous n'avez pas compris ça? En temps normal, on fait venir une grue très puissante. On soulève le tablier. Le premier qui est tombé sur le tricycle, on prend ça, on met ça sur les titans. On prend le second tablier qui n'est pas tombé, on met sur les titans. On scelle ça comme une preuve d'enquête. On scelle les tabliers comme une preuve d'enquête. Donc, en scellant les tabliers comme une preuve d'enquête, un juge, un procureur peut faire appel à des architectes, à des ingénieurs togolais, à des spécialistes de ponts et chaussées pour venir analyser le matériel qui a servi à construire le palier, notamment le sable, le dosage du ciment, les fers qui ont été utilisés. Mais ils ont bloqué la route et la nuit, ils ont pris une pelleteuse pour détruire la structure. C'est une manière de détruire les preuves. C'est une manière de détruire les preuves. C'est une manière d'effacer les preuves. À moins qu'on me dise que le Togo n'a pas une grue pour soulever ce tablier et le mettre sur un véhicule pour analyse. Parce que moi j'ai vu des gens qui ont fait des commentaires en disant quand la pelleteuse cassait le tablier, les gens disent que mais il y avait du sable qui tombait comme du... C'est-à-dire, et quand les connaît si bébé, bon, on te béton en euro, il y avait du sable qui tombait comme ça. Les gens ont vu ça, les gens disaient mais pourquoi il y a du sable qui s'effrite sur le béton facilement comme ça? Ça veut dire que le dosage même de la structure n'a pas respecté les normes. Le dosage même de la structure n'a pas respecté les normes. Donc, pourquoi ils ont choisi de détruire les tabliers plutôt que de les soulever et de les mettre à la disposition de la justice? Et les fers que les gens observaient, c'était des fers de 8 et des fers de 6. Attendez, pour ceux qui ont fait des études de pont chaussée, c'est sérieux? Ceux qui ont fait des études de pont et chaussée, c'est normal? C'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais ils ont préféré détruire tout ça. La structure s'effritait, le sable tombait par terre. On sent que c'était même pas du bon béton. Donc, pendant la nuit, ils n'ont même pas sécurité les endroits. Il y avait la machine, la pelleteuse qui travaillait. Les gens étaient à côté qui regardaient. Donc, ils détruisaient le reste du tablier. D'accord. Alors, Soroubat, c'est qui Soroubat? La route Sokone-Bassar, c'est Soroubat. Combien de milliards? Je ne sais plus. Je n'ai pas regardé mes notes avant de commencer ce direct parce que j'avais déjà parlé de Soroubat. La route Sokone-Bassar, c'est Soroubat. La route Blita, Sotubois, c'est Soroubat. La route Hébert. Je ne sais pas si c'est avenue François Mitterrand. Hébert. La route Hébert qui va à Corée-sur-Wala. Comment elle s'appelle? Boulevard François Mitterrand ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. Ouais, la route qui part de SIGIS, commissariat 3e arrondissement, qui va jusqu'à Corée-sur-Wala. Celle qu'on devait bitumer. C'est Soroubat. Au feu Boigny, d'accord. Personne au feu Boigny. Ouais, il ne doit pas être content qu'on lui donne une rue aussi Salalomé. Voilà. Au feu Boigny, Mobutu Sese Seko, ouais, tous ces chefs d'État qui sont morts là. C'est là-bas. C'est Soroubat qui a eu ce marché. Et la route Blita Sotubois, Soroubat à Anéron, c'est Soroubat. Une partie de la route d'Anéron. Donc, Soroubat a suivi cette route. C'est une entreprise tunisienne. Midjesi tunisien, Amémoa, et on va faire une fois, mais il va aller jouer, écoute, on va Libanais, on va 3 jours. Et nous, et Fiole bien avec jouer. Et Waouh, les rois. Et nous, à Tchogangao, les rois, et Tchogangao, et bien entrepreneur, on les Romé, on le Gualo, couteau, toi, Majo, au croisé bras. Donc, Améo, qu'on les voit avec jouer. Yo, on a un barabara, mais il bon, on pourra me y boire pour les pépémos, on pourra me y boire, on les a me y boire, on Améo, qui les voit avec jouer.
Huawei va les hot gangan les miabe djumé. Les écraser les miabe djumé. Les hot boublé les miabe djumé. Mais quand il dit mais Togo ba entreprise de la Tunisie là les Togo boublé les Tunisie bédou. Elle a été hot de temps. Est-ce qu'une entreprise togolaise peut aller prendre un marché public en Tunisie? Elle ne peut pas le faire. Mais le problème ce n'est pas Soroubat. C'est les Togolais qui sont derrière qui leur donnent les marchés. Qui sont complices de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont allés chercher cette entreprise en Tunisie pour l'amener au Togo, en groupement. Et après, ils se sont débarrassés de celui qui les a amenés en groupement au Togo et ils ont pris leur indépendance. Et depuis qu'ils ont pris leur indépendance, ils ont trouvé quelques parrains en Lomé. Leur premier parrain, c'est Bawara. Ça, c'est un. Je l'avais déjà cité. Ces Tunisiens-là, leur premier parrain, c'est Bawara. Deuxième parrain, c'est la dame qui était au ministère des TP, Madame Kassa Traoré, et tous les corrompus qui sont au ministère des Travaux publics. Tous ces gens-là, ils reçoivent des bakchis, de l'argent, partout. C'est eux. Ensuite, quand vous fouillez, le gros sommet même est dedans. Parce que cette entreprise qui est totalement défaillante ne peut pas continuer par recevoir autant de marchés dans notre pays. Et sur le cas Bawara, je vais vous expliquer. Bawara était dans son ministère à la plage, derrière la chambre du commerce. Derrière la chambre du commerce. C'est là où était son ministère. Et Bawara s'est toujours plaint que son ministère n'est pas un ministère bien situé. Il n'a pas de bons bâtiments. Tu sais, c'est des bâtiments coloniaux. Bon, il n'a pas suffisamment d'espace. Le ministère n'est pas bon, à son goût. Et donc, Bawara cherchait un autre endroit pour se caser. Entre-temps, il avait installé son cabinet là où il y avait l'OPAT. Il y a un petit bâtiment isolé dans l'enceinte de l'OPAT. Là où il y avait l'OPAT, les bureaux de l'OPAT avant, son cabinet était là-bas. Donc, il se disait trop coincé, tout ça. Dès qu'on a privatisé Togocel, et que Togocel a déménagé du GTA, comme Togocel a déménagé de ces bureaux qui sont au GTA là-bas. Je parle des bureaux qui sont au niveau de la Lonato à GTA, là où il y avait M. Acha Dedi. Bawara a décidé d'aller occuper ces bureaux là-bas. Bawara a sollicité, parce que c'est des bâtiments d'État, donc Bawara a décidé d'aller prendre ces bureaux-là. Vous savez, l'entreprise qui est partie faire les travaux de rénovation de ces bureaux avant que Bawara n'intègre les bureaux, c'est Soroubat. C'est Soroubat. C'est-à-dire, une entreprise qui est venue au Togo pour faire des routes, elle a pris sur elle la responsabilité d'aller rénover à titre privé les bureaux d'un bâtiment pour qu'un ministre de la République s'installe. C'est Soroubat qui a rénové les bureaux dans lesquels Bawara se trouve aujourd'hui et travaille. Donc, c'est un de leurs parrains. Ça, c'est un. Il y a la dame qui est maintenant au ministère des TP, qui est maintenant gouverneur du district de Lomé, qui leur donnait des marchés comme pas possible, avec son directeur des TP. Donc, vous allez voir, Soroubat, à la venue, au Fouet-Boigny, à Baie, ils ont abandonné. Personne ne leur demande des comptes. La route Blita Sotoubois, ils l'ont fait à 3 reprises. Elle n'a pas été réceptionnée jusqu'aujourd'hui. Ils l'ont fait à 3 reprises, Soroubat. Elle n'a pas été réceptionnée jusqu'aujourd'hui. La route Lomé-Aléron, ils ont fait glama jusqu'à, bon, ils sont arrivés quelque part, ils l'ont libéré, tant mieux. Mais les spécialistes vous diront que c'est une route très mal faite. Vous allez poser la question à tout ingénieur spécialiste, ils vous diront une partie de cette route est très mal faite. La route Aléron, une partie de la route Lomé-Aléron. Sokone Bassar, Soroubat a abandonné depuis. Cette route a été lancée par la première ministre. Qu'ils vont faire une route en 20 mois, Sokone Bassar. Aujourd'hui, les gens de Bassar, quand ils veulent rentrer à Bassar, ils passent par Kara, Kabou, ils vont à Bassar. Il n'y a pas de route. Ils ont abandonné. Ils sont là-bas. Personne ne sait ce qu'ils font. Ils ont les engins, tout ça. Personne ne dit rien. Au niveau de Baie, avenue au Fouet-Boigny, boulevard au Fouet-Boigny, de SIGIS à Koresoa, c'est Soroubat. 0. Ils n'ont rien fait. Mais, figurez-vous, il y a plus grave. Soroubat a eu un marché de 11 milliards dans la préfecture des Lacs et de Bamono pour l'entretien des pistes rurales. Ou des fois. Soroubat a eu un marché de 11 milliards pour l'entretien des pistes rurales dans la préfecture des Lacs et du Bamono. 11 milliards. Ou des fois.
11 milliards, nous, mais là, tout le monde entrepreneur, lui, tu m'as entendu là, moi. Tout le monde entrepreneur, même pour entretenir les pistes rurales, on donne ça à une entreprise étrangère. Pour entretenir des pistes rurales dans la préfecture des lacs et du Bas-Mono, 11 milliards, on a attribué ça à Sorobat. Les 11 milliards ont été attribués à Sorobat. Ce marché a été attribué à Sorobat. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? Sorobat, dès qu'il reçoit les premiers décaissements des travaux, ils vont donner la commission au ministre, au directeur des TP, à tous ceux qui ont travaillé pour qu'ils aient les marchés. 200 millions par ici, 300 millions par là, 400 millions par ici. C'est comme ça que ça se passe. C'est de l'argent cash qu'on vient donner aux gens sans trace. C'est comme les inspecteurs de l'OTR le font. Quand ils font le redressement fiscal, ils vont prendre leur part, il n'y a pas de reçu. C'est de l'argent cash qu'ils prennent. Donc, cette entreprise est défaillante partout et là où les marchés au Togo, partout et là où les chantiers au Togo. Et personne ne la sanctionne. Mais elle continue d'avoir des marchés. Donc, c'est cette entreprise-là qui a eu les marchés de ces passerelles que j'ai citées. La passerelle d'Adeti Kopé, la passerelle de Toble Kopé, la passerelle de la descente de la colombe de la paix et la passerelle du grand marché que personne n'utilise d'ailleurs. C'est cette entreprise qui a eu ce marché-là. C'est cette entreprise qui a ce marché-là. Et au bas mot, minimum, c'est 800 millions ce marché. Et plus, c'est 1 milliard 200. C'est 1 milliard 200. 1 milliard, c'est 1 milliard qu'on a détruit comme ça un soir. 1 milliard. 1 milliard, alors 800 millions, yo sort pelleteuse. C'est avec ça qu'on a pris une pelleteuse pour descendre. 1 milliard. C'est 1 milliard qu'on a descendu avec une pelleteuse. Vendredi nuit à Lomé. Vendredi à samedi nuit, 1 milliard. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter dans les hôpitaux avec 1 milliard? Qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter avec 1 milliard? Dans les écoles. Dans les écoles, dans les hôpitaux. Quelle machine on ne peut pas... Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à l'université? Qu'est-ce qu'on ne peut pas construire avec 1 milliard? C'est 1 milliard qu'on vient de mettre à terre comme ça. Et personne ne sera poursuivi. Personne ne sera inquiété. Personne ne dira rien. Et il y a eu mort d'hommes. Il y a eu 8 Togolais qui ont perdu la vie. Les 3 autres, on ne sait pas s'ils sont en vie ou pas. 8 Togolais qui ont fini leur vie un soir comme ça. Non seulement on a perdu de l'argent, mais on a perdu des compatriotes. Non seulement on a perdu de l'argent, on a perdu des compatriotes. Maintenant, il faut aller auditer les autres passerelles que Sorobat est en train de faire. La passerelle de la Colombe de la Paix, la passerelle de Asigame, la passerelle de je ne sais quoi, d'Avier. Il faut aller auditer ça. Il faut aller auditer ces passerelles. Pour voir si ce sont des passerelles qui sont faites dans les mêmes normes. Et s'il y a des risques d'effondrement aussi de ces passerelles. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 800 millions? Il y a des écoles à Lomé qui n'ont pas de toit, qui sont dans des hangars, qui sont dans des rompachas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard? Donc, si nous sommes dans un pays normal, la justice devait faire son travail. Parce que les Togolais qui sont morts dans ce drame, les familles peuvent porter plainte contre l'État togolais pour négligence, mise en danger de citoyens. Les familles peuvent porter plainte contre l'entreprise qui a exécuté les travaux pour négligence, mise en danger des Togolais. Et ces familles seront dédommagées à coût de milliards. C'est pour ça que dans les pays européens civilisés, on ne confie pas les travaux publics à n'importe qui. Parce qu'il y a les assurances derrière, il y a les pénalités derrière, il y a les dangers derrière, il y a les plaintes des citoyens derrière. Parce que quand il y a un citoyen qui circule sur une route et qui fait un accident, pas par sa faute, mais par la faute de celui qui a conçu la route ou de celui qui doit entretenir la route, le citoyen peut se retourner contre l'État ou contre l'entreprise. Et ces genres de choses, quand ça arrive au tribunal, on frappe fort. Donc, les Togolais qui ont perdu la vie hier ou avant-hier dans ces accidents-là, ces Togolais peuvent raisonnablement poursuivre l'État togolais et poursuivre l'entreprise pour négligence, mise en danger des citoyens. Parce que c'est des gens qui sont morts.
C'est pour ça que dans les pays civilisés, même quand il y a un trou sur la route, on bouche le trou très vite la nuit. Pour que quelqu'un ne vienne pas tomber dedans pour faire un accident. On bouche le trou rapidement. Les gens qui sont morts le vendredi passé, c'est des Togolais de tout horizon. Parmi eux, il peut y avoir des gens de UNIR. Ou bien, parmi eux, il peut y avoir des gens de UNIR. Ou des gens qui ont voté pour UNIR. Ce n'est pas des opposants seulement. Je ne sais pas si c'est des opposants, mais je ne sais pas qui ils sont. Mais ils peuvent être des Togolais, dont certains même peut-être sont sur les réseaux sociaux, passer leur temps à défendre le régime. Mais voilà qu'ils sont morts par la faute ou la négligence du régime qu'ils défendent. Il fut un moment, on avait un ancien camarade à l'université qui a fait le droit, qui était dans les histoires du régime ou tout ça, qui insultait les gens sur les réseaux sociaux. Il s'est essayé au journalisme, après il est rentré dans les histoires de renseignement. C'est eux qui ont créé des faux comptes qui s'attaquaient aux gens. À chaque fois qu'on dénonçait c'est pas qu'on dénonçait les défaillances du régime, mais c'est des gens qui s'attaquaient violemment à nous sur les réseaux sociaux, tout ça. Un jour, il était allé à Kara en revenant. Sa voiture tombe dans un trou vers la Golvé. Les trous qui sont sur la nationale numéro 1. Vous voyez les nationales numéro 1, il y a des trous partout sur la route. Sa voiture tombe dans un trou. Il perd le contrôle du volant, la voiture fait tonneau. Il y a 5 ans, il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. C'était un grand défenseur du régime. Et quand on dénonçait le régime, les failles du régime, c'est eux qui nous insultaient. Mais il est mort sur la route en revenant. La route qu'on dénonçait. La route qui est mal entretenue qu'on dénonçait. La route qu'on devait mieux bitumer qu'on dénonçait. La route que le régime est incapable de goudronner qu'on dénonçait. Il supportait ça. Mais il est mort sur cette route-là. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui à dédouaner, ce n'est même pas le régime, l'État. Parce qu'il ne faut pas confondre l'État au régime. Avec ce drame-là, les citoyens peuvent poursuivre l'État, pas forcément le régime. Il ne faut pas confondre les deux. C'est normal que les citoyens poursuivent le régime et l'État. C'est l'État qui a manqué à ses obligations. En confiant les travaux à une entreprise qui n'a pas été à la hauteur, le danger a été signalé par la mairie. Les TP n'ont pas réagi. Donc, c'est l'État qu'on doit poursuivre. C'est l'État qu'on doit poursuivre. Et l'État a l'obligation de dédommager les parents qui ont perdu leurs enfants dans ce drame-là. Si il y a les tribunaux administratifs au Togo, ça va aller très vite. C'est pour ça que dans des pays organisés, on n'aime pas qu'il y ait des failles sur la route. Surtout que si vous prenez de bons avocats, l'avocat a tous les arguments pour poursuivre l'État. C'est l'État qui a la responsabilité d'entretenir les routes. C'est l'État qui perçoit les péages. C'est l'État qui perçoit les taxes pour entretenir les routes. Pourquoi l'État perçoit tout cet argent mais n'entretient pas les routes? Vous allez gagner ce procès et vous l'aimez. Donc, quand on dit ces choses-là, on ne le dit pas parce qu'on est forcément contre le régime. On le dit parce que c'est ce qui doit être fait normalement dans un pays responsable. Et quand les gens ne le font pas, il faut qu'on le dise. Faure Gnassingbé n'a pas le temps pour le Togo. Il se promet, il est dans l'air, il est partout. Pour aller de Lomé à Niamtougou, il est en avion. Pour aller de Lomé à Tchévia, il est en hélicoptère. Au moins, s'il allait de Lomé à Tchévia par la route, il allait quand même regarder quelques défaillances. Il allait regarder des choses, il dit, mais comment vous avez fait ça? Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi ça ne devait pas être fait comme ça? S'il allait de la route Lomé-Tchévia, il va savoir qu'après Cyclone, on dit il y a des monticules sur la route et qu'il y a des saletés partout où la voie n'est pas bien faite. Mais ce n'est pas son problème. Il n'y a aucun suivi des travaux. Ce n'est pas son souci. Et quand il y a des drames comme ça qui arrivent, on n'arrête personne. Mais ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui va perdre la vie inutilement. Ça peut être n'importe quel Togolais qui va perdre la vie inutilement. Vous imaginez les milliards que nous mettons dans des ouvrages qui ne tiennent pas un seul jour, qui ne tiennent pas 2 jours, à cause de la corruption. Mais c'est Faure Gnassingbé qui nous a promis ici une autoroute, non? Normalement, en temps normal, quand vous avez un port, comme le port autonome de Lomé, qui dessert les pays du Sahel, sachant que la route Lomé-Sékassé est la dorsale du pays, c'est sans elle, le port n'existe pas en réalité. Cette route-là, vous devez la démultiplier depuis. Mais Faure nous a promis une autoroute de l'espoir, je ne sais pas comment il a nommé ça, que ça va créer 1000 emplois. On n'a même pas vu le début. 0. Il fait 20 ans au pouvoir.
Les Nana Akufo-Addo ont fait 8 ans. Ils ont fait autoroute, rail, tout. Talon, ils ont fait tout. Macky Sall, tout. Il fait 20 ans. Même début d'autoroute là, il n'a pas commencé. Début même, il n'a pas commencé. Début, il n'a pas commencé. Et les véhicules quittent le port autonome de Lomé. Normalement, ils devaient avoir... Mais attends, les Ghanais ont fait les rails. La cuivre qu'on a transportée là, on devait transporter ça par rail. On devait plutôt transporter ça par rail. Moi, je ne veux pas rentrer dans les accusations de la DSR, tout ça là que les gens font. La DSR, tout le monde sait ce qu'ils font sur la route. Nous l'avons dénoncé ici. C'est parce que l'État n'a pas pris les dispositions. Il n'y a pas de normes, il n'y a rien.